Moscou est la capitale de la Fédération de Russie et la plus grande ville d'Europe. Située sur la rivière Moskova, la ville se situe dans la partie européenne de la Russie et administrativement dans le district fédéral central. La ville est enclavée dans l'oblast de Moscou, mais en est administrativement indépendante. Moscou est à la fois la ville la plus peuplée d'Europe avec plus de 12 millions d'habitants intramuros et près de 15 millions d'habitants dans l'aire urbaine et la plus étendue, plus de 1000 km². C'est aussi la ville dont le budget est le plus élevé comparé à celui de toutes les autres capitales européennes, 52 milliards de dollars en 2012. Elle est le siège économique, politique et universitaire de la Russie, regroupant 8,9% de la population du pays. Ses habitants sont les moscovites. Moscou a joué un grand rôle dans l'histoire de la Russie. D'abord ville modeste du nord de la Russe de Kiev, elle prend progressivement le relais de Kiev après la décomposition politique de la Russe, puis les inventions mongoles du XIIe siècle. Elle a été la capitale du Grand-Duché de Moscou avant que Pierre le Grand ne transfère la capitale à Saint-Pétersbourg, qui resta capitale de l'Empire russe jusqu'à la Révolution d'Octobre. Après quoi, Moscou devient capitale de la jeune République socialiste fédérative soviétique de Russie, puis en 1922 de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Moscou est également connu pour son patrimoine architectural. Le Kremlin avec ses palais et églises, la cathédrale Saint-Basile le Bienheureux sur la place Rouge, la cathédrale du Christ Sauveur, le monastère d'Anilov à Moscou est aussi le siège du patriarche de l'Église orthodoxe russe. Le noyau historique de la ville se situe sur la colline qui domine la rive gauche de la Moskova, à l'endroit où se trouve aujourd'hui le Kremlin et la place Rouge. Moscou a été longtemps appelée par le peuple russe la mer. La ville est le siège de nombreuses institutions universitaires, culturelles de la Fédération. Moscou a organisé les Jeux olympiques d'été de 1980. Moscou a été mentionné la première fois en 1147 sous le nom de Moskov comme lieu de rencontre des princes Youri Dolgorouki de Vladimir et Sviatoslav Olgovitch de Novgorod-Seversky. Le cœur de la ville se situe au confluent de deux rivières, la Moskova et la Neglinaya. Il est tout d'abord protégé d'une simple muraille en bois au XIIe siècle. La superficie totale de la ville ne dépasse alors pas les 5 hectares. Au XIIIe siècle, Moscou devient le bien patrimonial des fils cadets de la dynastie des princes de Souzdal. On y trouve des palais princiers, 3 églises en bois, dont la plus ancienne, Saint-Jean-Baptiste, s'élevait sur l'emplacement d'un temple païen. Cette ville primitive fut détruite en 1238 par les Tatars du Khan Batu. Au XIVe siècle, sous la conduite de ces princes descendants de Daniel Alexandrovitch, fils d'Alexandre Nevski, elle s'affirme peu à peu comme la capitale de la Moscovie, puis de l'État russe. Au XIVe siècle, Ivan Ier, frère de Youri III Moskovski, devient le seul collecteur de taxes pour les suzerains mongols de la Horde d'Or. Ce service permit d'obtenir des concessions, notamment de transmettre le contrôle de la principauté à l'aîné et non de la diviser entre tous les enfants. Lorsque la croissance de l'empire lituanien commença à menacer toute la Russie, le Khan renforça Moscou, notamment en faisant d'elle le siège de l'Église orthodoxe, lui permettant de devenir la ville la plus importante de Russie. Il est généralement admis qu'Ivan III libéra finalement la ville du contrôle mongol en 1480, l'élevant au rang de capitale d'un empire qui finira par englober toute la Russie, y compris la Sibérie et bien d'autres territoires. La tyrannie des souverains suivants, comme Ivan le Terrible, premier souverain à porter le titre de tsar, c'est-à-dire César, mena à un affaiblissement de l'État, même lorsque l'empire s'étendait. En 1571, les Tatars de Crimée de l'Empire ottoman saisirent et brûlèrent la ville. Entre 1610 et 1612, les troupes polonaises occupèrent Moscou. Cependant, l'armée polonaise n'était que partiellement soutenue par l'aristocratie
et son équivalent russe, mené par le prince Pojarsky, obtint l'élection de Michel Romanov. Moscou cessa d'être la capitale de la Russie quand, en 1703, Pierre le Grand fit construire Saint-Pétersbourg sur la côte de la Baltique. Néanmoins, Pierre le Grand instaure par le décret impérial du 29 décembre 1708 la gouvernia de Moscou, ou gouvernement de Moscou, nouvelle entité administrative de la Russie impériale. Le 14 septembre 1812, quand Napoléon envahit Moscou à la tête d'une partie de la Grande Armée, moins de 100 000 hommes sur 400 000, la ville est incendiée par le gouverneur Rostopchine. L'empereur Alexandre Ier refuse toute négociation. Napoléon quitte Moscou le 19 octobre, et ce sera la retraite des troupes françaises qui se transformera en déroute. Après la révolution russe, le gouvernement soviétique en fait la capitale de la République socialiste fédérative soviétique de Russie, le 12 mars 1918, et capitale de l'URSS le 30 décembre 1922. Quand l'Allemagne envahit la Russie au cours de l'opération Barbarossa le 22 juin 1941, l'armée avait comme objectif Moscou et parvint jusqu'à 23 km de la ville avant de devoir reculer. Le 19 août 1991, durant le putsch de Moscou, le gigantesque bâtiment du Parlement de l'Union soviétique est incendié lors de l'insurrection. L'URSS implose et par conséquent, cet événement met fin aux fonctions du Mikhaïl Gorbatchev, son dernier président. Aujourd'hui, de par son statut de région autonome de la Fédération de Russie, la ville de Moscou est administrée par deux pouvoirs. Le pouvoir législatif, représenté par la Douma de la ville de Moscou, qui élabore les lois et contrôle l'action du pouvoir exécutif, et le pouvoir exécutif est représenté par un gouvernement que dirige le maire. 50 religions sont officiellement enregistrées dans la ville, mais la population est majoritairement orthodoxe. Il y a de nombreux espaces verts, plus de 96 parcs et 18 jardins à Moscou, dont 4 jardins botaniques. Au total, les espaces verts représentent 450 km², sans compter plus de 100 km² de forêt. Moscou est une ville relativement riche en verdure. Le parc Gorki, du nom de l'écrivain Maxime Gorki, fut fondé en 1928. Le zoo de Moscou est le domicile de presque 1 millier d'espèces et de plus de 6500 spécimens. C'est une attraction très prisée qui accueille chaque année plus de 1,5 million de visiteurs adultes. Pendant longtemps, la vue de la ville était dominée par de nombreuses églises orthodoxes. L'aspect de la ville changea énormément durant l'époque soviétique, notamment sous l'action de Joseph Staline, qui décida de mettre en place une politique de modernisation de la ville à grande échelle. Il fit percer de larges avenues, certaines contenant jusqu'à 10 voies, et n'hésitons pas à détruire un grand nombre d'ouvrages architecturaux d'importance historique, comme la cathédrale de Kazan et la cathédrale du Christ Sauveur. Ces deux cathédrales furent reconstruites à l'identique durant les années 2000. Les gratte-ciels staliniens sont des éléments importants du paysage et un signe distinctif de la ville, ainsi que des témoins de l'urbanisme du temps du communisme triomphant. Les églises orthodoxes ont cependant bien résisté à la vague de destruction du communisme et sont aujourd'hui toujours visibles, et elles parsèment le cœur historique de la ville. De plus, de nouvelles églises ont été construites après la chute du communisme ou sont encore aujourd'hui en chantier. Le quartier de l'ancien Arbat et les ruelles de la rue Tverskaya sont des exemples d'architecture impériale ou bourgeoise. Moscou comporte également nombre de palais de l'aristocratie impériale qui sont aujourd'hui rénovés et ouverts à la visite. Moskva City est le quartier d'affaires de la ville. Il est situé hors du centre historique, dans le district de Presnansky. La zone de Moskva City connaît un développement intense. Prière de Saint Philaret de Moscou. Monseigneur, je ne sais pas ce que je devrais te demander. Toi et toi seul, tu sais ce dont j'ai besoin. Tu m'aimes plus que je ne suis capable de t'aimer. Ô Père, accorde à moi, ton serviteur, tout ce que je ne peux pas demander. Car je n'ose demander une croix, ni la consolation. Je n'ose pas me tenir en ta présence. Mon cœur t'est ouvert. Tu vois mes besoins, ceux dont je ne suis pas conscient moi-même. Vois et relève-moi.
Je me tiens en ta présence, rempli de crainte et silencieux, devant ta volonté et tes jugements, que mon esprit ne peut comprendre. Je m'offre à toi en sacrifice. Je n'ai nul autre désir, si ce n'est d'accomplir ta volonté. Apprends-moi à prier, viens prier en moi. Amen. Как в лесу лесочки, по густой дубраве, по густой дубраве.